Bonjour Elsa Valentin. Bonjour. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu d'où vient cette étrange langue utilisée dans Boo et les Trois Ours? Alors, d'assez loin, moi j'ai toujours été fascinée par la façon dont les mots voyagent entre les langues, la façon dont ils évoluent, ils se transforment. Et puis aussi bien sûr par les langages inventés, les jeux sur les mots, que ce soit mots tordus ou la poésie d'Henri Michaud. Et j'ai vécu au Cap-Vert où on parle un créole qui vient du portugais. Donc entre amis, on s'était fabriqué un petit langage parce qu'on était des amis de différentes nationalités, à pas parler les mêmes langues. Il y avait des Sénégalais, des Cap-Verdiens, des Européens. Donc on avait fait un petit mélange d'anglais, de mots locaux. Et je trouvais ça assez amusant de retrouver, voilà, on était en Afrique, et de retrouver des racines latines dans plusieurs des langues qu'on parlait là-bas. Et voilà, on arrivait assez bien à se comprendre en fait. Et donc ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête d'essayer de créer un langage qui ne soit pas du français, mais qu'on puisse comprendre quand même, quoi. Et qui fasse appel à la fois à des mots inventés, à toutes ces racines, à des mots de langue différentes, à des mots valises, enfin plein de choses. Et puis après, le conte de Boucle d'Or s'est imposé tout seul parce que c'est un conte, je pense, qui a du sens dans mon enfance. Et puis voilà, c'est venu assez vite, je l'ai écrit en quelques jours, parce qu'une fois que j'étais partie, ça s'est enchaîné. Très bien, donc il y a des emprunts au portugais peut-être Alors il y a des emprunts au créole du Cap-Vert, donc comme paille, maille, fogo, qu'on retrouve aussi dans d'autres langues. Hein. Alors des fois on me dit, il y a de l'espagnol dans ton livre, moi en fait je parle pas espagnol, mais voilà, tout se ressemble, il y a de l'italien, il y a de l'anglais, il y a aussi des mots d'argot. J'avais pas envie d'appliquer un peu une recette et de le refaire avec d'autres contes, ça c'est vrai. Je l'avais fait une fois et j'avais envie de passer à autre chose. Et alors pour la déjeunite, c'est autre chose. Là ma fille aînée avait 3 ans et j'étais fascinée par son imaginaire de petite fille, la façon dont elle s'inventait des personnages, comme une certaine Madame Mouche à qui elle téléphonait régulièrement avec son téléphone jouet. Et avec la liberté de cette imagination qu'on a à cet âge-là, où on ne s'embarrasse pas de logique, de cohérence, et on s'invente des histoires, des mondes parallèles. Ça s'est enchaîné et je me suis amusée à placer des petites références à des comptines qui venaient comme ça. Et puis j'aime bien glisser des petites références littéraires aussi, donc il y a un peu du Prévert, du Rabelais, j'aime bien glisser des clins d'œil comme ça. Puis c'est aussi un texte sur l'amour maternel en fait, sur les questions que peut se poser une maman. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite référence au docteur Winnicott qui était un psychanalyste qui a travaillé sur ce sujet-là. Bonjour Fabienne Cinquin, alors pourrais-tu un petit peu nous expliquer comment tu as imaginé les images de la déjeunite de Madame Mouche? Alors, Elsa Valentin, dans son texte La déjeunite de Madame Mouche, fait plein de références à des comptines. Il y a énormément également d'expressions comme sapristi, etc. Donc, et puis dans le sous-titre, le docteur Lapin-Vicotte, un clin d'œil au vrai docteur Lapin-Vinicotte. Donc je me suis dit, ça c'est une aubaine, ça c'est une chance. Moi qui aime travailler en rebondissant sur des images qui existent déjà, sur des œuvres littéraires qui existent déjà, comme les contes par exemple, je me suis dit là c'est une chance formidable pour moi. Et j'ai construit pas mal de doubles pages en citant à ma façon des univers comme celui par exemple pour la page de garde de Lewis Carroll. Un univers quand même un petit peu bizarre puisqu'on est dans la salle d'attente du docteur Lapin, mais il y a quand même des choses qui poussent un petit peu bizarres. Et puis il y a déjà Les deux oreilles du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, un livre qui pourrait être une éventuelle Alice. Voilà, donc en fait ce sont
Je joue en faisant plein de clins d'œil et puis je construis mes images en faisant des associations d'idées et d'images qui répondent à d'autres images. Ici, la première page, c'est la première consultation de Madame Mouche qui se plaint de maux de ventre. Et dans l'image, il y a tous les petits éléments rappellent un petit peu la maternité ou la future maternité ou en tout cas l'annonciation qu'elle va avoir un enfant. Alors l'annonciation, évidemment, il y a une connotation religieuse. Ça peut être tout simplement ici une naissance avec cette peinture de Chagall, la Joconde qui, paraît-il, attendait un heureux événement, les poupées russes, bon, évidemment, éventuellement une grossesse, un petit dans un plus gros, la carte de la Dame de cœur du jeu de tarot qui annonce une naissance, donc ça on l'apprend aussi en construisant ces images. Puis par exemple, je me suis bien amusée à faire les deux consultations en fait, de Madame Mouche, les deux images se répondent, donc on a exactement la même composition, Madame Mouche le docteur, Madame Mouche le docteur, sauf que dans la tête de Madame Mouche ça va de plus en plus mal, puisque elle l'avoue, je ne me rappelle plus trop la citation, elle déraisonne du ciboulot. Donc elle déraisonne tellement du ciboulot que le lapin s'est transformé en un lapin qui pourrait être celui d'Alice au Pays des Merveilles, puisque le clin d'œil avec la petite pendule, c'est pas un sachet de thé qui infuse, c'est le temps. Madame Mouche, elle a carrément la tête dans le sac. Alors pourquoi il y a un petit bateau, parce qu'elle a le mal de mer. Alors le mal de mer, voilà, évidemment un clin d'œil à l'histoire d'Elsa. Et puis voilà, après c'est des petits détails, alors peut-être qui t'amusent que moi, mais en tout cas moi qui m'aide à construire des images, puisque ce tableau de l'Annonciation là, du XVIe siècle, j'avais souligné au départ un petit peu l'architecture, que je transforme plus tard en une architecture qui rappelle évidemment le cabinet du docteur Caligari, film expressionnisme allemand, voilà, qui joue sur les déconstructions puis des univers un peu angoissants. Ноги соедините,